lead. And away goes Rhodes Brown. Now, has he got the nerve to hold on? He has! Chelsea ahead! Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Chelsea France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série 3 légendes de Chelsea. On commence tout de suite par Dennis Wise, milieu défensif iconique du club. Passé par Chelsea de 1990 à 2001, il aura disputé pas moins de 332 matchs et marqué 53 buts, et de sacrés buts, pour un ratio bien plus que correct pour son poste. Mais ce n'est pas pour ses stats que le joueur a fait parler de lui, mais plutôt pour son physique et son attitude sur le terrain. En effet, Dennis Wise, 1m68, SO Rudy, était considéré comme petit pour la plupart, mais il a prouvé que sa taille était loin d'être une contrainte pour jouer à son poste. Il aimait épuiser ses adversaires sans jamais rien lâcher, en couvrant la totalité du terrain et ce de manière très agressive. Si agressif que Sir Alex Ferguson disait de lui qu'il pouvait provoquer une bagarre dans une pièce vide, tellement Dennis Wise aimait provoquer les joueurs adverses. En somme, un véritable guerrier du club, un peu même le jumeau maléfique de notre cher N'Golo Kanté. Pour conclure, Dennis Wise à Chelsea, c'est 6 trophées, dont 2 FA Cups et une Coupe de la Ligue. Alors comme d'habitude, merci Dennis. On passe au deuxième joueur de la vidéo et pas des moindres, le gardien historique du club, Peter Bonetti. Peter a passé 600 matchs dans les cages de Chelsea pendant plus de 15 ans pour un total de 208 clean sheets. Celui que l'on surnommait le chat était même considéré comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football à l'époque. Il exprimera son style acrobatique avec des parades venues d'un autre monde de 1960 à 1975, puis de 1976 à 1979. Il gagnera notamment une FA Cup et une Coupe des vainqueurs de coupe, et soit dit en passant, il a aussi gagné une Coupe du Monde avec l'Angleterre. La légende Peter Bonetti nous a malheureusement quitté le 12 avril 2020 et nous voulions lui rendre hommage dans cette vidéo, alors de la part de toute l'équipe de Chelsea France, merci Peter. Un autre Peter a marqué l'histoire du club, celui-ci possède une statue à son effigie devant Stamford Bridge. Je veux évidemment parler de Peter Osgood. Pour l'anecdote, Peter avait fait des essais à Arsenal, mais avait déchiré son contrat, disant qu'il préférait continuer de jouer à Windsor et de travailler sur les chantiers. L'attaquant a joué à Chelsea de 1964 à 1974, puis de 1978 à 1979, inscrivant pas moins de 105 buts. Pour comprendre l'influence de Peter Osgood sur le club, c'est pas tant le nombre de buts qu'il faut regarder, mais la façon dont il les a inscrits. Et notamment sa performance sur toute la durée de la FA Cup de la saison 1969-1970. Lors de chaque tour de la compétition, Peter a marqué et nous a offert un but mémorable en tête plongeante contre Leeds en finale. La saison suivante, il a marqué dans les 2 manches de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, menant Chelsea à une victoire contre le Real Madrid. Pour ses trophées, son style de jeu et son dévouement envers le club, Peter Osgood est considéré aujourd'hui comme la plus grande légende de Chelsea. Alors évidemment à toi aussi, merci Peter. C'est tout pour ce deuxième épisode, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à donner votre avis sur ce format. Comme d'habitude, on se retrouve sur le Twitter de Chelsea France pour toutes les actus et discussions sur le club. À la prochaine et comme dirait Rudy, come on Chelsea.